Nous allons vous présenter notre projet d'immunologie sur la vaccination. Qu'est-ce que la vaccination? D'après l'Organisme mondial de la santé, la vaccination est un système de prévention consistant à immuniser une personne contre une maladie infectieuse en lui administrant un vaccin. Les vaccins stimulent le système immunitaire et prémunissent d'une infection ou d'une maladie. La vaccination permet de combattre et éliminer les maladies infectieuses potentiellement mortelles. On estime qu'ainsi, plus de 2 à 3 millions de décès sont évités chaque année. En effet, les vaccins permettent d'éviter la propagation des agents infectieux et d'épidémies. Il s'agit donc à la fois d'une protection individuelle et collective. Comment sont apparus les premiers vaccins? Donc tout d'abord, nous avons les travaux de M. Jenner sur l'immunisation de la variole en introduisant la variole de la vache contenue dans ses plis. Ce vaccin a été établi en 1796. Puis nous avons les travaux de M. Pasteur sur la vaccination contre la rage en 1885. D'autres dates vont sembler être importantes à citer. En 1897, nous avons le premier vaccin contre la peste. En 1921, le premier vaccin contre la tuberculose. En 1926, le premier vaccin contre le tétanos. En 1932, le premier vaccin contre la fièvre jaune. Et au XXe siècle, beaucoup de vaccins ont fait leur apparition. Le principe de la vaccination. La vaccination est une immunisation active, c'est-à-dire que c'est le système immunitaire de la personne vaccinée qui fabriquera ses propres défenses. Pour générer cette immunité protectrice, l'organisme doit rencontrer l'agent infectieux une première fois, conduisant à une série de mécanismes que l'on appelle la réponse primaire. C'est lors de la réponse primaire que la mémoire immunitaire se crée, c'est pourquoi elle est induite artificiellement avec un vaccin. Lors d'une deuxième rencontre avec le même agent infectieux, l'organisme sera donc prêt à mettre en place tous les mécanismes immunitaires nécessaires à le combattre de façon plus rapide et plus efficace. Après vaccination, l'agent infectieux ou antigène est reconnu par des cellules de l'immunité, dont les cellules dendritiques. Ces cellules, connues sous le nom de cellules présentatrices d'antigènes professionnelles, vont capturer l'antigène et le digérer pour en présenter des morceaux à sa surface. Ainsi, les cellules dendritiques vont se diriger vers les organes où se trouvent les lymphocytes comme la rate ou les ganglions. Ces organes sont appelés organes lymphoïdes secondaires. Lorsqu'une cellule dendritique rencontre un lymphocyte T possédant un récepteur spécifique de l'antigène qu'elle lui présente, un mécanisme de reconnaissance conduit à l'activation de ce lymphocyte T. Par la suite, le lymphocyte T activé pourra se différencier en lymphocyte T effecteur ou en lymphocyte T mémoire. Parmi les lymphocytes T effecteurs, il existe une catégorie appelée lymphocyte T auxiliaire ou lymphocyte T helper. Les lymphocytes T helper vont circuler dans l'organe lymphoïde secondaire pour atteindre les lymphocytes B. La reconnaissance entre les récepteurs d'un lymphocyte T helper et d'un lymphocyte B permet au lymphocyte B de s'activer à son tour pour se différencier en plasmocyte ou en lymphocyte B mémoire. Les lymphocytes B mémoire ont une longue durée de vie et aident l'organisme à mettre en place une réponse immunitaire efficace lors d'un second contact avec l'antigène, comme expliqué précédemment. Les plasmocytes, quant à eux, ont une durée de vie courte mais produisent des anticorps spécifiques de l'agent infectieux dans le but de le neutraliser et l'éliminer efficacement dans l'immédiat. La nature des vaccins. Tout d'abord, il existe différents types d'introduction de vaccins. L'inoculation par injection, donc par voie sous-cutanée, puis l'inoculation par voie orale. C'est comme ça qu'on a éliminé la rage. Ensuite, je vais détailler les vaccins conventionnels, surtout les plus courants. Les vaccins vivants atténués. Ce sont des suspensions de culture de micro-organismes vivants mais non pathogènes, qui sont rendus non pathogènes grâce à différents procédés empiriques, donc capables de se multiplier dans l'organisme dans le but de provoquer une infection inoffensive pour stimuler la réponse immunitaire, donc réponse anticorps activée. Ces vaccins sont dits non virulents. L'inconvénient est la possibilité de réversion du vaccin vers la forme pathogène car on injecte les micro-organismes vivants, donc ces vaccins sont déconseillés chez les immunodéprimés car toute injection d'un pathogène peut engendrer des troubles graves ou chez les femmes enceintes car risque de passage du pathogène vers le fœtus par la voie transplacentaire. Les vaccins inactivés ou tués. On utilise les micro-organismes tués ou inactivés, mais la structure des épitopes doit être conservée, méthode réalisée avec le formaldéhyde. Par cette méthode, on évite l'inconvénient des vaccins vivants, mais cette méthode est à visée immunité humorale, donc nécessite dans la plupart des vaccins des piqûres de rappel. Autre inconvénient, dans le cas des vaccins inactivés, il se peut que le pathogène soit mal inactivé et risque d'effets secondaires par la présence de nombreux antigènes du pathogène. Les toxines inactivées ou anatoxines. Certaines bactéries exercent leur pouvoir pathogène en libérant des toxines. Donc le but de cette méthode est de prendre ces toxines, de les traiter par le procédé de Raman, formol, chaleur et vieillissement, donc perte du pouvoir toxique mais conservation du pouvoir immunogène. Je vais vous donner un exemple type de composition de vaccin. Donc tout d'abord nous avons l'antigène,
puis une protéine présente parfois pour augmenter la qualité de la réponse immune, des produits à l'état de trace, comme la protéine de poulet dans le vaccin de la grippe, des agents conservateurs et antibiotiques pour une meilleure conservation, des adjuvants qui n'est pas systématique mais qui permet une réponse immune, et le plus répandu des adjuvants est le sel d'aluminium. Et pour finir, nous avons les excipients pour une stabilité de la préparation. L'efficacité de ces vaccins. Pour qu'un vaccin soit efficace, il doit répondre à 3 critères. Il doit induire une forme de réponse immunitaire qui soit protectrice, à médiation humorale ou cellulaire, être stable, surtout pour les vaccins vivants, et être suffisamment immunogène, ce qui implique l'utilisation d'adjuvants. Zoom sur les adjuvants. Qu'est-ce que c'est? C'est une substance qui est introduite en même temps que l'agent infectieux. Cela a pour effet d'augmenter la puissance des réponses adaptatives aux antigènes. Les vaccins vivants atténués n'ont pas besoin d'adjuvants, car le fait de mettre un micro-organisme vivant et atténué en entier suffit à la réponse immunitaire pour être activée. Pour conclure, nous avons un exemple de maladie éradiquée grâce à la vaccination, qui est la variole, qui s'est éteinte en 1977, mais néanmoins, un stock de vaccins est conservé. En guise d'ouverture, nous allons parler de la sérothérapie. La sérothérapie, comme son nom l'indique, a un but thérapeutique et non préventif. Elle s'utilise donc après l'infection par un agent pathogène. Il s'agit d'un sérum contenant des anticorps spécifiques de l'agent infectieux et qui a donc la capacité d'agir contre celui-ci. Une fois l'action des anticorps terminée, ils sont progressivement éliminés et l'organisme n'en produit pas puisqu'ils ne sont pas issus des plasmocytes de la personne infectée. La sérothérapie est donc utile en cas d'urgence car l'immunité acquise par la vaccination met du temps à se mettre en place. Elle peut être utilisée contre une toxine comme celle produite par l'agent du tétanos, du venin, des virus ou des bactéries. La sérothérapie est une méthode d'immunisation passive qui, contrairement à la vaccination, ne génère pas de mémoire immunitaire. La réponse immunitaire lors d'un second contact avec l'agent infectieux n'est donc pas améliorée. C'était un projet de Aïda Armel et de Longueville Sylvie.